Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, deux arcanes majeures et des coupes. Waouh! On a la tour, on a l'étoile, on a le chevalier de coupe, on a 10 de coupe. Waouh, waouh, waouh! Ça va être d'une intensité, ça va être d'une surprise, d'un étonnement, voilà, qui va être tout simplement difficile à accepter, difficile à gérer. Pas dans le sens parce que c'est mauvais, parce que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a une personne qui vient vous faire une déclaration que vous attendez pas. Il y a quelqu'un qui va réjouir votre cœur. Alors cette proposition peut être dans différents domaines de votre vie, hein. Ça peut être professionnel, personnel, intime, voilà. Mais il y a quelque chose ici qui vous est offert par une personne, quelqu'un qui tient beaucoup à vous, quelqu'un qui a vos intérêts vraiment à cœur, quelqu'un qui veut, parce qu'il y a beaucoup cette idée de cœur, d'émotion, cette personne ressent beaucoup d'émotions pour vous. Ça peut être de respect, ça peut être une émotion d'amour, mais l'amour dans tous les sens du terme, hein, pas que l'amour sentimental entre deux personnes qui ont plutôt une relation intime. Là, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un amour profond, un amour respectueux. Il y a cette idée de respect. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vous honore. C'est honorer je sais pas, votre personne, vous rendre quelque chose, vous proposer, c'est même pas rendre, c'est proposer. Non, non, c'est pas rendre, c'est proposer. On va vous faire une proposition qui va honorer la personne que vous êtes. Mais vraiment, cette personne voit à l'intérieur de vous. Elle sent qui vous êtes. Elle sent ce que vous portez en vous. Elle sait qui vous êtes. Voilà, cette personne sait qui vous êtes. Le roi de denier. C'est une personne très très puissante. Et en fait, ça va vous surprendre de découvrir qu'elle a cette vision de vous, qu'elle a cette façon de vous voir, qu'elle a cette façon de vivre votre relation. Waouh, l'empereur, c'est quelqu'un de très très puissant. C'est quelqu'un, alors pas obligatoirement socialement parlant, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des valeurs, des principes, qui a une personnalité, c'est quelqu'un qui est très très fort. Et là, en fait, vous découvrez une personne que vous avez peut-être pas immédiatement captée. La tour nous dit que ça change radicalement votre relation. Cette proposition que l'autre vous fait, c'est parce que je sens, alors je peux vous dire que là c'est intense, parce que j'ai vraiment cette énergie qui m'envahit, mais littéralement m'envahit dans ce tirage. Et je crois que cette personne est quelqu'un qui cache bien son jeu d'abord. Je pense que c'est quelqu'un qui est très discret, et en tout cas votre relation n'était pas aussi intense, mais là elle va devenir intense et vous allez être très 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 surpris. Très très surpris. Vous avez 8 d'épée. Je pense qu'en même temps, la façon dont va aborder cette situation, cet autre, va vous conduire, vous, à sortir d'une représentation, d'une image, d'une pensée. En fait, ça change complètement votre vision de l'autre, de votre relation et de votre avenir. Parce que c'est ça qui est intéressant. Je pense que cette personne a beaucoup d'influence, aura beaucoup d'influence sur votre avenir, au moins pour 5 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui ressort. La proposition de cette personne vous libère aussi d'une énergie toxique, c'est ce qu'on sent dans la tour. Ça vous permet de détruire cette énergie toxique qui vous poursuit depuis un certain temps également et de passer à autre chose, cette autre chose qui est pure, parce que quelqu'un va vous honorer ici. Vraiment, il y a cette idée de reconnaissance de votre personne, de quelque chose qui vous est très très intérieur. Vous avez 8 de bâton. Ça arrive très très vite. Cette proposition arrive rapidement. Sur cette période-là, ça arrive vite et ça vous permet d'ancrer quelque chose. Ça vous permet de ressortir plus fort. Ça vous permet de ressortir beaucoup plus libre de cette situation-là. Ça vous permet d'agrandir, de vous projeter. Parce que je crois que c'est vraiment quelqu'un qui vous permet de vous projeter sur, alors moyen terme, parce que je ne sais pas pourquoi il y a le 5 qui vibre énormément, même si on a 4 ici, 8.
Oui, il y a le chiffre 5, qui vibre énormément. Alors, est-ce que c'est 5 mois, est-ce que c'est 5 ans? Enfin, voilà, je ne sais pas. Au départ, ce qui est venu, c'était 5 ans, mais c'est vraiment, ça vous permet de vous projeter sur le moyen terme. 10 de coupe avec 10 d'épée, excellent. Je pense que presque ça vous surprend au point que vous ne savez pas quoi dire, vous ne saurez pas quoi dire, vous ne saurez pas quoi répondre. En fait, on vous dit, ne dites rien, il n'y a rien à dire. Accueillez, acceptez, prenez le pape, acceptez, prenez. De toute façon, vous trouverez les mots, vous trouverez les éléments d'explication, vous trouverez la connaissance sur le chemin, en chemin. Pour l'instant, accueillez. Je pense que vous allez être sans mots. Vous ne saurez pas dire, vous ne saurez pas, même la reconnaissance que vous allez peut-être ressentir vis-à-vis de cette personne, vous ne saurez pas l'exprimer, pas avec les mots. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de le faire. Vous n'avez pas à vous faire de soucis là-dessus. Alors la tour, l'empereur encore, au même endroit. C'est quelqu'un vraiment de très fort, de très puissant, quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, quelqu'un qui ne doute pas de soi, quelqu'un qui n'a aucun doute, et j'ai surtout cette phrase-là, sur vous. Quelqu'un qui vous fait entièrement confiance. Et ça, vous ne le savez pas. Ça, vous ne le savez pas. En fait, pas à ce point-là. Et vous avez la roue de la fortune. En fait, ça va se révéler par un coup du destin, par quelque chose d'assez surprenant, d'inattendu. En fait, cette proposition pour vous est une véritable surprise. As de bâton. Cette personne vous voit comme quelqu'un de passionnant, de passionné, quelqu'un avec qui cette personne qui a une certaine puissance, une certaine aura, cette personne en fait sait que ensemble vous allez pouvoir construire quelque chose de très très intéressant que vous ne voyez pas aujourd'hui. Et l'autre, je pense, laisse beaucoup de choses entre les mains du destin. Vous avez 3 de bâton avec l'étoile. Là, le choix sera vraiment un choix pour deux, à deux, et on va dans le même sens, le même objectif. On va vers la réalisation d'un vœu. Mais ce n'est pas votre vœu à vous uniquement, ça concerne les 2 personnages ici. Ça concerne les 2 personnes. Alors, le reste, non, ce sont des arcanes mineurs. Donc, on va passer à notre deuxième jeu. Alors, As de bâton avec la tour et cet empereur, ben voilà, regardez, voilà comment ça s'est passé et regardez ce qui est sorti, la tour. Ça arrive, waouh, ça va vous secouer, hein. Voilà, As de bâton, non mais excellent, excellent, As de bâton, ça va vous secouer là. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas, je ne peux pas dire, je ne sais pas expliquer. Parce que c'est quelque chose qui est assez... Alors, on va mettre tout de suite une autre carte sur la tour, parce que c'est comme ça que ça vibre. 3 de coupe. C'est une célébration d'une magnifique et belle proposition. L'étoile, là oui, l'étoile, ça fait partie de votre destin. Cette personne, c'est une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas obligatoirement quelqu'un avec qui on va avoir des relations sexuelles. C'est pas que ça. Ça peut être toute personne qui vous permet de grandir, qui vous permet de grandir spirituellement, psychologiquement, matériellement. Voilà, c'est quelqu'un qui vous soutient et que vous soutenez, parce que c'est des contrats d'âme, hein, dans votre évolution ici et maintenant, c'est-à-dire en 2024, c'est-à-dire sur cette planète, sur cette terre, ici et maintenant. Et je pense que c'est vraiment un contrat d'âme qui se réalise ici et qui se met en mouvement et qui va vous faire du bien aux deux. C'est pour ça que dans ce 3 de bâton, j'avais cette notion de objectif est le même. Et je pense que c'est un objectif qui n'est pas d'ici et maintenant, mais un objectif d'âme. C'est une relation d'âme à âme ici. Alors, il y a 2 qui veulent, bah, ok, je vais pas les séparer. Il y a le monde et je vais pas les séparer. Vous avez entendu ça? Bon, je crois que le petit message est clair. Le monde, le chariot, donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du destin. Et ça va vite, ça avance, ça vous surprend, ça vous étonne. Et je pense que ça va changer votre monde. J'ai cette notion, votre monde sera secoué. Oui, vous avez la roue de la fortune. Votre monde va être secoué.
Alors, ce n'est pas un tremblement destructeur, c'est un tremblement constructeur. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si je l'ai bien exprimé. Ça veut dire que c'est des secousses qui vont vous permettre de construire quelque chose de durable, de bon, d'intéressant pour votre avenir. Et cette personne fait partie de votre avenir au moins pour 5 ans. As de denier. Bon, alors là, c'est exactement ce qu'on sentait dès le départ dans ce chevalier de coupe. Une proposition qui est claire, qui est matérialisée, une proposition qui est ici et maintenant et qui vous demande à prendre une décision, à faire un choix, qui vous demande à aller vers quelque chose, je pense, chevalier de denier, qui va durer. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se réaliser en 3 jours. Pas du tout. C'est pour ça que si vous n'arrivez pas à dire, à comprendre, s'il y a quelque chose qui vous dépasse, c'est pas grave. Sur le chemin, en chemin, vous allez comprendre ce qui s'est passé. 6 de bâton. C'est vraiment un processus de longue haleine. 5 mois pour certains, 5 ans pour d'autres. Parce qu'il y a quelque chose qui va être très très lent, mais très très fort, très très puissant. Et en fait, c'est dans la lenteur que vous allez retrouver cette évolution, cette compréhension et cette connaissance. Roi de coupe, roi de denier. Et ben voilà, là je pense qu'on est vraiment dans cette idée de réception, d'accueil, et de se laisser guider par l'univers et par ses émotions. L'ermite, il y a une sagesse, vraiment, il y a une connexion d'âme à âme, connexion d'âme et de l'univers ici. Et on est vraiment dans la réception, une magnifique et belle réception. Vous avez 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle de cet enfant intérieur. Oui, c'est l'enfant intérieur. Le vôtre et celui de l'autre. L'enfant intérieur qui danse, qui est joyeux, qui prend du plaisir, en fait, c'est une reconnaissance d'âme. Inconsciente, mais une reconnaissance d'âme. Encore une fois, vous avez le même objectif parce que ça fait partie du contrat d'âme ici. Le valet d'épée, 8 de bâton. En fait, vous allez être guidé. Vous n'allez pas savoir toujours comment interpréter les choses, comment comprendre les choses, mais votre âme sait exactement où aller. Oui, votre âme sait où elle doit aller. 6 de bâton, vers la victoire, vers la construction de quelque chose. Ça, en fait, vous êtes en train d'apprendre là. 2 d'épée. Ben oui, on sent que votre mental va être à un moment donné un peu en difficulté. Cette difficulté viendra de la surprise. Parce que je crois que vous êtes très très surpris. Et ce qui est intéressant ici, ce que vibre ce 2 d'épée, c'est que progressivement, vous comprenez. Progressivement, vous saisissez. Ce que vibrait déjà le chevalier d'épée, 3 d'épée. Progressivement, vous comprenez quelle est la blessure d'âme que vous êtes en train, ici, de travailler. Le chariot et le monde. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'ermite. C'est une connexion. N'oubliez pas qu'ici, on avait l'étoile au départ. Donc, c'est une connexion d'âme à âme. C'est vraiment un contrat. L'étoile. Ben voilà. C'est juste l'étoile. Exactement la même énergie. Donc c'est une connexion d'âme à âme. Ce que l'autre fait, c'est déjà écrit. Alors, Gémeaux, c'est déjà prescrit. Ben voilà, c'est le prescrit au moment de votre incarnation. Et l'ermite encore, qu'est-ce que nous avons là? Waouh, ben, il y a des arcanes majeures là. Sur cette partie-là, il y a beaucoup d'arcanes majeures. La justice, l'empereur. Waouh, cet autre est vraiment quelqu'un de posé, de serein, quelqu'un de fort, de puissant, quelqu'un qui a de la personnalité et qui ne craint personne. Je ne sais pas pourquoi elle devrait craindre quelqu'un, mais qui ne craint personne. Alors, quand même avec la justice, allons-y. 4 de coupe. Cet autre vous fait une proposition qui vous conduit à faire le choix qui va changer de votre vie. Vraiment, qui va changer votre vie. Il faut bien l'entendre comme ça. Alors, juste, je déplace un peu pour avoir de la place pour notre troisième tirage. Ah oui, cette personne va changer votre vie. Et entre nous, vous changez la sienne. Parce que c'est quelque chose qui vous permet à l'un et à l'autre de vous épanouir. Alors, ok, il y a 2 qui sont venus, la reine d'épée et vous avez le valet d'épée. Un mental, je pense, qui, avec le temps, va s'apaiser,
Valet d'épée, il était là. Il y a cette idée d'évolution, il y a cette idée de progrès, il y a cette idée de compréhension, notamment de la blessure que vous êtes en train de soigner. Parce que j'imagine que vous êtes familier avec cette notion de blessure d'âme. Et il y a une blessure d'âme, je ne sais pas encore laquelle ici, mais il y a une blessure d'âme que vous êtes en train en fait de travailler et de soigner. Voilà, je ne sais pas laquelle. Voilà, c'est pas clair pour l'instant. Je pense que ce sera exactement le cas pour vous ici, avec ce 2 d'épée et ce 10 d'épée. La lune nous dit c'est clair, obscur, c'est voilà, c'est pas encore tout à fait conscientisé, parce qu'il faut tout ce travail de prise de conscience, mais ça va se faire en chemin. Il n'y a pas de souci à avoir ici, parce que vraiment c'est une belle expérience pour une libération. Chevalier de denier. Chevalier de denier, c'est la même énergie. Je pense que vous allez construire quelque chose de durable, roi d'épée. Et ça va se faire progressivement, ça va se faire tranquillement, ça va se faire intelligemment. Il y a beaucoup d'intelligence ici entre les deux personnages. Parce que ça fait partie de l'expérience, je pense, terrestre pour vous. 9 de bâton. On se fait confiance, on a confiance en l'autre, on a confiance en soi, on a confiance en cette opportunité, en cette possibilité, on a vraiment confiance. 8 de coupe, 9 de coupe au dos de deck, on avait tout à l'heure. Donc on a confiance en notre capacité, et quand je dis la nôtre, pas la vôtre, au sens personnel, du binôme, du binôme, on a confiance en soi et on a confiance en notre réalisation. 5 de coupe. Voilà, je pense que le deuil est fait, le deuil est terminé. Vous émergez, je pense, de quelque chose peut-être de difficile, oui. Et là, vous savez exactement comment orienter votre énergie, votre désir, votre motivation vers ce nouveau objectif. Et ce qui vibre encore dans ce 5 de coupe, c'est l'autre. C'est vraiment, vous êtes à égalité. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion d'égalité. Je vous livre tel que c'est, je suis persuadée que vous ferez une meilleure interprétation que moi. Reine de denier. On prend soin l'un de l'autre. Il y a beaucoup d'énergie maternante ici. Les deux personnes se soutiennent. À partir de ce 5 de coupe, il y a cette idée de on se soutient parce qu'on se fait confiance. Cet autre vraiment a beaucoup de respect pour vous. Et presque, ce qui est intéressant dans ce 9 de bâton, c'est presque cet autre vous donne la main pour vous rassurer, parce que l'autre est très fort. N'oubliez pas que cet autre est sorti comme un empereur, comme un roi. C'était le roi de denier, tout à fait. C'est quelqu'un qui est très ancré, quelqu'un qui, pour dire autrement, a les pieds sur terre. Mais vraiment qui est ancré, qui est posé, qui est tranquille. Et je pense qu'il va vous insuffler cette tranquillité, cette confiance à travers cette proposition. Il y a beaucoup de plaisir, de sérénité là. Vous avez le 8 de denier. Un travail en commun. Ah oui, 2 de coupe. Un travail en commun où on se fait confiance. Il y a encore cette idée, à partir de ce 5 de coupe, c'est égalité. On est au même niveau. On a les mêmes idées. Quand je dis on a les mêmes idées, c'est dans le sens on comprend les choses. Et il y a cette idée, on réunit quelque chose, où on se réunit, on s'unit pour faire grandir une situation. As d'épée, ben voilà. Je pense que vous allez beaucoup apprendre avec cette personne-là, sur vous, sur ce qui se passe autour de vous, et notamment sur une blessure d'âme que vous êtes venu réparer. 9 de coupe, waouh, waouh, waouh. Mais 9 de coupe, je vous le rappelle que c'était notre dos de deck au départ, il y a cette idée que vos émotions vont se clarifier. Il y a une clarification de vos émotions. C'est pour ça que vous pouvez davantage faire confiance. Chevalier d'épée, waouh, excellent. Excellent. Donc des compréhensions vont venir, mais pas tout de suite. Je pense pas tout de suite, vous allez passer par l'émotion, une surprise, un étonnement à l'empereur, et au fur et à mesure, vous allez construire quelque chose d'assez intéressant pour vous, et surtout qui va vous permettre de faire des prises de conscience. On n'a pas d'arcane majeur, donc on ne va pas recouvrir notre jeu. Alors, par contre, on va aller voir quel est le message pour votre âme. Alors, le petit message de l'âme, vous avez ton pouvoir, liberté,
Tous les blocages intérieurs, on sent que vous êtes en train de travailler sur une blessure d'âme. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Ici, au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile grâce à la proposition de quelqu'un. Quelqu'un que peut-être vous allez découvrir et redécouvrir dans votre vie. Donc, liberté. Liberté en compagnie de quelqu'un de super intéressant. Je pense que cette personne a une aura, une puissance qui va vous inspirer. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.